Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre à tricoter. Donc pour tricoter, il vous faut une paire d'aiguilles et bien sûr de la laine. Alors pour adapter les aiguilles à la grosseur de la laine, vous vous firez sur la pelote, vous avez une bande et sur cette bande il y a un dessin avec des aiguilles croisées et donc il y a le numéro des aiguilles. Et vous adaptez vos aiguilles qui ont un numéro au bout de l'aiguille, vous l'adaptez à la grosseur de la laine. Ça, c'est très important. Parce que si vous avez une laine trop fine pour des aiguilles trop grosses, c'est pas bien. Et une laine trop grosse pour des aiguilles trop fines, le travail est trop serré. Maintenant, nous allons monter les mailles, puisqu'on appelle comme ça, monter des mailles. Alors, je vais en faire une vingtaine. Voilà. Alors, vous entourez votre fil autour du doigt, vous passez votre aiguille, vous passez le fil comme si vous tricotiez. Voilà. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait le nombre de mailles voulu. Voilà, c'est pas compliqué. Je vais très doucement et vous tournez comme ça autour de l'aiguille. Vous passez votre aiguille dans là et vous passez votre fil. Vous passez votre aiguille contre le doigt, vous passez votre fil et ne tirez pas, ne serrez pas parce qu'après vous n'arriverez pas à tricoter. Il ne faut pas que ce soit trop serré. Voilà, il faut juste que ce soit comme il faut. Ça ne sert à rien de serrer la laine parce qu'après vous n'arriverez pas à piquer votre aiguille dedans. Et bien sûr, comme je le recommande à chaque fois, le tricot n'est pas fait que pour les filles. C'est fait aussi pour les garçons. Parce qu'il y a des garçons qui savent tricoter. Il ne faut pas oublier que les plus grands couturiers sont des hommes. Voilà. On va monter nos mailles sont montées. On va faire le point mousse. Alors là, vos mailles qui sont montées, vous les prenez de la main gauche. Vous prenez l'autre aiguille de la main droite. Vous passez votre aiguille dans la maille, vous passez votre fil et vous sortez. Et vous ne tirez surtout pas sur le fil. Et vous recommencez jusqu'au bout du rang. Vous passez dans la maille, vous passez votre fil et vous sortez. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Voilà. Et ça, nous allons faire là tous les rangs de la même façon, ce qui va s'appeler le point mousse. C'est le point de base, c'est le point le plus facile. Ça, c'est le point mousse. Voilà. Voilà. Et surtout, vous ne tirez pas, vous ne serrez pas vos mailles, parce que ça ne ferait pas un joli travail. L'ouvrage serait trop serré, très rêche. Et on recommence pareil à l'autre rang. Voilà, et on repart et on refait la même chose. Ça, c'est le point mousse. Ce n'est pas très compliqué. On va après corser un petit peu l'affaire. Voilà. Et on fait toujours pareil. Voilà. Alors, lorsque votre travail est fini, ça doit donner ça. Voilà. Le point mousse, ça doit donner, ça c'est pas trop bien. Ça doit donner ça. Voilà. Ça, c'est le point mousse. Quand votre travail est fini, ça donne ça. Maintenant, on va faire le point de jersey. Alors, le premier rang, on le tricote à l'endroit. On refait pareil. Tout le rang est à l'endroit. Toujours pareil, on ne tire pas sur la laine pour que le travail reste souple.
pour pas que les mailles soient serrées, sinon le travail n'est pas joli. Voilà. On a fait le rang endroit. Maintenant, on va faire le rang envers. Alors, pour le rang envers, on passe la laine sur l'aiguille et on prend les mailles dans l'autre sens. Non pas les prendre dans ce sens, on les prend dans ce sens-là. Et on passe comme ça et on tricote comme ça. Là, on tourne le fil autour de l'aiguille dans le sens à l'envers. Ça s'appelle le point jersey. En principe, quand on fait des pulls verts, c'est souvent avec le point jersey. Voilà. Alors les petites filles, n'oubliez pas que vous allez grandir. Après, vous serez maman. Et quand vous êtes maman, vous êtes fière de faire la layette pour vos petits. Si vous savez tricoter, je refais le rang à l'endroit. Voilà. Et vous verrez que le point jersey, c'est le point le plus courant. Le point mousse, c'est le plus facile parce qu'il est toujours tricoté de la même façon. Et le point jersey, c'est un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Voilà. Je refais mon rang à l'envers. Autrement dit, je passe mon aiguille sous le fil, je rentre dans la maille à l'envers et je passe mon fil autour. Comme ça. Voilà. Et là, vous avez le point jersey. Voilà. Qui vous donne, quand vous faites ce point-là. Voilà. Alors maintenant, on va quand même un petit peu corser parce qu'on va faire un point nouveau. On va faire le point de côte. Autrement dit, pourquoi les côtes? Parce qu'au bas de chaque pull vert, il y a des côtes. Alors les côtes, c'est un petit peu plus difficile, il faut être très attentif. Les côtes, il faut faire une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Tout le long du rang, c'est une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Une à l'endroit, une à l'envers. Une à l'endroit, une à l'envers. Et ça, on appelle ça le point de côte. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, par contre, il faut bien se souvenir, vous finissez par une maille à l'envers, automatiquement, le rang après, vous commencez par une maille à l'endroit. Alors, une à l'endroit, et donc celle d'après est à l'envers. Voilà, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une à l'envers. Une à l'endroit et une à l'envers. Les mailles se tricotent à contraire du premier rang. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers et toujours sans serrer pour y avoir un travail très souple. Voilà. Et une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et voilà ce que ça va vous donner. Ça va vous donner le point de côte. Alors vous voyez que si on tire sur le travail, ça fait des côtes comme les côtes de céleri, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
le point de côte. Et c'est ce qu'on retrouve au bas des manches, au bas des pullovers, aux encolures. Voilà. Ça, c'est la base. Après, vous faites votre pullover qui sera comme ça. Voilà. Donc, quand vous aurez appris ça, si toutefois vous avez des soucis, vous n'arrivez pas, que vous êtes... vous venez me voir, je vous expliquerai de vive voix. Je suis à votre écoute et je tiens à dire une chose, que les 3 plus beaux travaux seront récompensés, les plus beaux tricots. Voilà. À vous de travailler maintenant et de me faire voir ce que vous savez faire.